Bonjour, parmi les maquettes qu'on m'a retrouvées dernièrement, il y en a une qui m'a fait plaisir, outre les maquettes de Nausicaa, c'est de retrouver la maquette du Queen Emeraldas, qui est donc le vaisseau d'Emeraldas. Hein, voilà, comme quoi elle a très peu de considération pour sa petite personne. Hein, son vaisseau s'appelle le Reine Emeraldas. Et donc c'est un petit kit qui n'a pas spécialement été réédité par Bandai, contrairement à l'Arcadia vert avec sa proue en forme de crâne. Et c'est un kit qui, pour l'époque, est quand même assez sympathique et même assez étrange. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, il s'agit bel et bien d'un kit concernant Harlock, à savoir Albator. Emeraldas, c'est une des protagonistes de l'histoire de Harlock, à la fois dans Galaxy Express, mais aussi dans la série SSX et dans l'Atlantis de ma jeunesse, qui est le film qui précède la série, qu'on appelle nous Albator 84, qui date du début des années 80 au Japon, qui a été fait juste après le succès du film de Rintaro de Galaxy Express 999. Et donc le Queen Emeraldas, on le voit dans les films de Galaxy Express, on le voit évidemment dans la série de Harlock. Et donc c'est quoi ? C'est une espèce de vaisseau qui ressemble à un énorme dirigeable dont la nacelle serait en fait en forme de vieux galion. Façon le Santa Maria. Et voilà, donc en plus un vaisseau entièrement automatisé qui lui aurait été fait par Toshiro, qui est éperdument amoureux de cette femme, qui se révèle être dans Galaxy Express la sœur de Maetel, qui donc du coup est aussi la fille de Prométhéon, qui est donc la reine de la planète dans la galaxie d'Andromède, cette planète qui est faite entièrement d'éléments vivants, d'humains qui ont été conduits sur cette planète-là. Et donc voilà, c'est un personnage au caractère bien trempé, mais surtout au destin assez singulier. Voilà, qui ne vient pas de la Terre et qui est un personnage mystérieux et qui aime à voyager seul, son vaisseau étant non seulement automatisé mais surtout peuplé d'androïdes. Voilà, et a priori elle serait la mère de Steli, de Mayu, dans la série originale de 78 d'Albator. Je rappelle que ce personnage d'ailleurs a été inventé par Rintaro et n'apparaît pas dans le manga original de Leiji Matsumoto et encore moins dans Albator 84. Voilà, c'était un peu long, mais c'était pour resituer un petit peu. Voilà. Ce vaisseau est, une fois monté et peint, a priori, donc, il doit ressembler à ça. Et là, vous vous dites, il y a quand même un socle assez énorme. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que la belle surprise de ce kit, c'est que malgré son âge, je le prouve ici avec le vieux logo Bandai qui reprend le logo Poppy des années 70-80, ce kit donc date vraiment de cette époque-là, et ce kit, malgré son âge, est éclairé. On peut éclairer le dirigeable, les petits hublots là sont éclairés, ça sert à mettre les piles, et en plus de ça, comme vous voyez, c'est pas une tige qui soutient le vaisseau, c'est sur le côté, c'est assez bien foutu, c'est bien pensé, c'est peut-être un peu trop petit, mais voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire une belle maquette. Donc cet Arcadia là, le petit et le grand, je vous l'ai montré. Maintenant, on a l'Emeraldas. J'ai plus qu'à vous trouver l'ombre de la mort, Death Shadow, et on sera bon. Donc, ce kit est tellement vieux qu'il n'y a pas de code barre. Par contre, oui, c'est vrai, il faudrait quand même préciser l'échelle. 1600, c'est presque l'échelle du petit Arcadia. Peut-être même est-ce la même échelle. J'ai un gros doute tout d'un coup. Peut-être indiqué là. Non, bon. Peut-être à la même échelle. Et sinon, il me semble que voilà.
Et à l'époque, il était à 600 yens. Ça m'étonnerait qu'il reste à 600 yens, à savoir 5 € maintenant. Et si vous le trouvez, vous ne le trouverez certainement pas à ce prix-là, puisque là, ce que vous voyez là, c'est un kit qui a facilement dans les 35 ans. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? On va voir ça immédiatement. Alors, notice à la fois en couleur et en noir et blanc. Les pièces en présence, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, des explications nécessaires pour les petites LED, les petites ampoules à incandescence, il y a un petit peu trop de lumière, désolé, pour éclairer notamment l'avant. Alors là, je ne sais pas si c'est un truc à découper dans le papier, à reproduire ou quoi, je verrai ça tout à l'heure. Et donc, ça indique comment placer ça. Idem pour les sources lumineuses qui seront placées sur des pièces transparentes pour diffuser la lumière sur les petits hublots qui du coup sont découpés dans la carlingue, dans l'espèce de dirigeable. Les fils, comment les placer, en fait c'est l'essentiel du souci ici. Ensuite les fils, faut les mettre quand même dans le socle, donc ce qui permet de tenir la maquette sur le socle. Là le boîtier pile, tout ce qu'il faut pour faire la partie éclairée, et enfin le peu de pièces qu'il y a à mettre sur la maquette pour le galion, les différents détails sur le dirigeable, et on termine évidemment par étonnamment un petit bout de plastique qui tient les piles en place, et pas un truc complet. Ça peut à mon avis se bricoler, se travailler simplement ça. La maquette elle-même prend bien toute la place de la boîte, hein. Vous voyez, j'en ai un souvenir petit, mais pas si petit que ça. Donc les hublots sont carrés et sont déjà moulés tels quels, donc ça c'est cool. Il y a les détails qu'il faut dessus. Ça, c'est à la fois les fils, la connectique pour le boîtier pile et l'interrupteur, et le petit, comment dirais-je, le petit tube de colle qui était livré à l'époque avec les maquettes. Ça se faisait aussi en France, hein. On avait ça dans les vieilles maquettes LR et Airfix, si je me rappelle bien. Ça se faisait assez souvent. Les petites ampoules à incandescence, je sais pas si je les garderai telles quelles pour m'amuser, mais bon, il y a de chances que je les remplace par des LED équivalentes et qui brilleront certainement un peu plus. Et sinon, donc, comme je disais, les pièces transparentes pour diffuser la lumière, les détails du vaisseau, le socle, le galion qui est pas bien grand, vous voyez, hein, il est à peine aussi grand que mon ongle. Et ici, je crois que c'est des autocollants, mais je suis pas sûr. C'est peut-être, non, c'est des décalcos. C'est des décalcos, et tant mieux. Donc voilà. Voilà pour la maquette du Queen Emeraldas. Voilà. Oups. En tout cas, j'espère que cet ajout au kit que je vous ai présenté autour d'Albator, de Captain Harlock, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement sur la chaîne pour m'entendre parler des maquettes que j'ai depuis bien des années. J'espère que ça vous intéresse, et merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes autour de l'univers de Leiji Matsumoto, peut-être sur du Yamato.